Imaginez un instant que chaque décision prise par une entreprise en bourse, c'est en fait un message codé. Eh bien, aujourd'hui, on va craquer ce code ensemble. On va découvrir que derrière chaque opération se cache une stratégie bien précise qui nous en dit long, très long, sur la santé et les ambitions d'une société. Vous savez, ces acronymes qu'on entend tout le temps, IPO, OPA, Split, ça peut paraître un peu technique, mais derrière, il y a des décisions très concrètes. Une introduction en bourse, une offre de rachat, une division d'actions, croyez-moi, rien de tout ça n'est fait au hasard. Ce sont des manœuvres bien réfléchies et notre but, c'est d'apprendre à lire entre les lignes. Alors voilà notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va s'intéresser à la naissance des entreprises en bourse et aux grands changements de propriétaires. Ensuite, on verra comment elles gèrent leurs valeurs au quotidien et on terminera en beauté avec les transformations les plus radicales quand elles se réinventent complètement. C'est parti. Allez, on attaque avec la première partie. On va se concentrer sur les moments fondateurs, ceux qui changent l'identité même d'une entreprise ou qui la font passer dans d'autres mains. Tout ça, bien sûr, sous l'œil très attentif du gendarme de la bourse, l'autorité des marchés financiers. L'IPO, ou l'introduction en bourse, c'est le grand saut, le baptême public d'une société. Pour pouvoir se présenter au monde des investisseurs, elle doit publier un document extrêmement détaillé, le prospectus. Il est validé par l'AMF et c'est en quelque sorte sa carte d'identité financière. C'est une garantie de transparence pour quiconque souhaite miser dessus. Bon, une fois qu'une entreprise est en bourse, il peut y avoir des mariages. Alors, que se passe-t-il quand une société veut en racheter une autre? Il y a deux options principales. D'un côté, l'OPA, l'acheteur sort le chéquier, il paie en cash. Ça fait grimper le cours de la cible. De l'autre côté, l'OP, là, il propose un échange d'actions. Dans les deux cas, le régulateur est là pour s'assurer que l'union est juste pour tout le monde. Et maintenant, le mouvement inverse de l'IPO, la sortie de scène. Avec une OPR, une entreprise dit tout simplement « ciao à la bourse, elle redevient privée ». Et là, pour protéger les petits actionnaires qui n'ont pas vraiment leur mot à dire, un expert indépendant vient vérifier que le prix de sortie qu'on leur propose est bien équitable. C'est crucial. Et si l'entreprise a besoin d'argent frais, elle peut se tourner vers ses propriétaires, les actionnaires. C'est ce qu'on appelle une augmentation de capital. En créant de nouvelles actions, elle fait mathématiquement baisser la valeur de chaque action qui existe déjà. C'est ce qu'on appelle la dilution. En gros, si on ne remet pas au pot, sa part du gâteau diminue. On passe maintenant à la deuxième étape de notre exploration. Une fois qu'une entreprise est cotée, son travail ne s'arrête pas là. C'est une gestion de tous les jours. Gérer son capital, sa valeur et surtout sa relation avec ses actionnaires. Le rachat d'actions, c'est un des messages les plus forts qu'une entreprise puisse envoyer. En fait, c'est comme si elle pariait sur elle-même. La direction dit au marché « on pense que notre action vaut plus que ça ». L'effet est double, ça soutient le cours et, comme il y a moins d'actions en circulation, le bénéfice par action augmente mécaniquement. C'est plutôt un bon signal. Ah, le dividende, c'est le moment où l'actionnaire reçoit du concret, du cash. L'entreprise partage une partie de ses profits. Et là, il se passe un truc quasi magique, mais qui est purement mathématique. Le jour où le dividende est détaché, la valeur de l'action baisse d'exactement le même montant. Logique, c'est juste un transfert de valeur de la trésorerie de l'entreprise vers la poche de l'actionnaire. Alors, attention, le mot « gratuite » ici, il est un peu piégeur. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel. En fait, l'entreprise augmente juste le nombre total de ses actions. Du coup, la valeur de la société est répartie sur plus de parts. Le gâteau ne grossit pas, on fait juste des parts plus petites. Le cours de l'action s'ajuste donc logiquement à la baisse. Là, on est dans de la pure manœuvre cosmétique. D'un côté, le fractionnement, au split. On divise le prix de l'action pour la rendre plus accessible. Psychologiquement, c'est souvent bien perçu. Et de l'autre, son contraire, le regroupement. On multiplie le prix, souvent pour ne plus avoir l'air d'une penny stock, une action qui vaut des clopinettes. Et ça, le marché a tendance à l'interpréter comme un signe de faiblesse. On arrive à notre dernière partie, et pas la moindre, celle des opérations les plus spectaculaires, celle où les entreprises décident de se réinventer, soit en s'unissant, soit au contraire en se séparant, pour essayer de créer une nouvelle valeur. Une fusion, ça ne se fait pas sur un coin de table. C'est un processus très encadré. D'abord, on négocie les termes du contrat de mariage. Ensuite, un expert indépendant, le commissaire à la fusion, vient s'assurer que l'échange d'actions est bien équitable. Et enfin, les actionnaires des deux familles doivent donner leur raccord. C'est seulement après tout ça qu'une nouvelle entité, plus grande et plus forte, peut voir le jour. La scission, c'est un peu l'art de la soustraction stratégique. Parfois, une activité au sein d'un grand groupe est un peu étouffée, sous-évaluée.
En la séparant pour en faire une entreprise à part entière, on peut libérer tout son potentiel. C'est souvent une opération gagnant-gagnant. La maison mère se recentre sur son business principal et la nouvelle entité peut enfin voler de ses propres ailes et briller. Bon, si on devait résumer tout ça, que faut-il retenir? Premièrement, rien n'est laissé au hasard, chaque opération a un but stratégique. Deuxièmement, l'impact sur le cours n'est pas de la sorcellerie, il est souvent mécanique et prévisible. Troisièmement, ces manœuvres sont bien plus que des chiffres. Elles racontent une histoire, la stratégie d'une entreprise. Et enfin, n'oublions pas les arbitres, les régulateurs, qui sont là pour que le jeu reste équitable. Voilà. La prochaine fois que dans l'actualité on entendra parler d'une OPA ou d'un split, ce ne sera plus juste du jargon financier. Ce sera un signal, une pièce d'un grand puzzle. Et la vraie question, ce sera quel message saura-t-on y lire ?